Et oui, je sais que le moment est triste, que le pays est à feu et à sang, et c'est pourquoi je vous propose un sujet visant à réconcilier tout le monde et apaiser les esprits, les impôts. Alors, il ne vous aura pas échappé que vous êtes sur une chaîne destinée aux professionnels de la PJM, et c'est pourquoi on va s'attacher un peu plus particulièrement aux frais de tutelle au moment de la déclaration des revenus. Et on va notamment essayer de battre en brèche cette légende selon laquelle les frais de tutelle sont à déclarer dans la case 6DD, puisque 6DD n'est pas le sobriquet d'un droïde dans Star Wars, mais bien d'une case présente dans le formulaire 2042C, formulaire complémentaire au 2042. Et donc, bien chaque année, on constate sur les réseaux sociaux et dans notre pratique professionnelle des gens qui vous disent que ces frais de tutelle sont à déclarer dans cette case. C'est une belle connerie. Et on va vous expliquer tout de suite pourquoi, après le générique. Et oui, puisque la case 6DD, déductions diverses, pour vous donner un moyen mémotechnique, concerne une case où on peut inscrire des dépenses prévues par la loi et déductibles sur le revenu global. Revenu global, donc c'est la somme de tous les revenus, fonciers, salaires, etc. Et donc, déjà en cela, ça vous démontre que inscrire les frais de tutelle dans cette case-là, c'est une bêtise pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun texte aujourd'hui légal qui prévoit cette déduction des frais de tutelle de manière spécifique dans cette catégorie de déduction. En réalité, si vous voulez une source juridique pour déduire les frais de tutelle, elle se trouve à l'article 13 du Code général des impôts. Il ne mentionne pas spécifiquement les frais de tutelle, mais cet article établit le principe selon lequel toutes les dépenses engagées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable, ces dépenses sont déductibles. Voilà, donc voyez déjà la première chose qui fait que inscrire les frais de tutelle dans leur globalité dans une case pour les déduire du revenu global est une bêtise, tout simplement parce que ces frais de tutelle, pour une bonne partie, sont calculés sur des revenus qui ne sont pas imposables. Et du coup, cette partie-là des frais de tutelle n'est pas à déduire. Pensez aux frais de tutelle calculés sur les intérêts des livrets non fiscalisés, comme le livret A. Les frais de tutelle calculés sur les biens non productifs du revenu, qui par essence n'engendrent pas de revenus imposables. Donc, cette partie-là des frais de tutelle n'est pas déductible. Donc, quand vous inscrivez ce montant-là de vos frais dans leur globalité, vous déduisez des sommes qui ne sont pas déductibles. Vous commettez donc une erreur. Petite précision, on dit frais de tutelle. Alors c'est vrai que nous, dans notre jargon, on parle plus de participation financière des majeurs au coût de leurs mesures de protection. Les frais de tutelle, ce sont les mots utilisés par les impôts, et ils portent aussi bien sur des mesures de tutelle que de curatelle. Car en dépit de l'absence de texte aujourd'hui, on a quand même une source. Et cette source, c'est la doctrine de l'administration fiscale, doctrine qui est clairement rédigée maintenant depuis un certain nombre d'années, et c'est pourquoi il est étonnant de voir toujours cette légende se propager année après année, cette légende sur la case 6DD, parce que l'administration fiscale a une position très claire maintenant sur le sujet, et depuis très longtemps, et vous retrouvez cette position bien expliquée au bulletin officiel des finances publiques. Sur lequel on va revenir. Alors évidemment, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien
vers la fiche du bulletin officiel des finances publiques qui traite des frais de tutelle. Donc sur cette fiche-là, c'est des points 50 à 80 hein, que vous retrouvez quand même un certain nombre de précisions qui font que vous ne devriez plus aujourd'hui commettre l'erreur au moment de la déclaration des revenus. Alors, sur cette fiche, voilà, la méthode est expliquée. Il faut en réalité que vous ventiliez vos frais de tutelle selon la source des revenus qui a été pris en compte pour les calculer. Donc la méthode, elle est connue. Il s'agit de faire un produit en croix. Et donc vous avez un exemple hein, qui vous permet de bien maîtriser cette méthode avec une personne dont les sources de revenus sont multiples. On vous met donc un exemple avec une personne qui aurait des salaires, des pensions, des intérêts d'un livret A, et on vous donne un montant de frais de tutelle à l'année. Et on vous explique, voilà, le produit en croix à utiliser pour calculer la portion des frais de tutelle sur chaque source de revenus et qui vous permet de discerner sur ces frais de tutelle lesquels sont déductibles et ceux qui ne le sont pas. Voilà, donc je vous mets l'exemple à l'écran. N'hésitez pas à consulter le lien pour vous approprier cette méthode. Ensuite, il y a une autre série de précisions. Hein. On vous explique que, par exemple, pour les salaires, il faut déduire les frais de tutelle inhérents à ce salaire-là avant la déduction forfaitaire des 10%. On vous explique aussi le détail pour la déduction des frais de tutelle inhérents aux revenus fonciers et également pour les plus-values immobilières. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de précisions qui sont là et on vous indique également que il faut absolument que vous indiquiez sur vos formulaires hein, dans la partie renseignements votre méthode de calcul. Ça facilitera les choses en cas de contrôle. Voilà, donc je pense qu'il était important de mettre ces explications-là en avant, puisque je constate, et c'est vrai que c'est quand même... je trouve ça incroyable que année après année, il y ait toujours des gens pour dire à de jeunes MJPM qui commencent, parce que vous savez que, on le dit souvent, mais on est quand même dans un secteur d'activité où il y a quand même énormément de turnover, donc vous avez régulièrement des jeunes gens qui débutent et qui se retrouvent face à leur première série de déclarations d'impôts et qui sont naturellement en quête d'informations, et il y a toujours des gens pour leur conseiller d'inscrire ces frais de tutelle dans la case 6DD. Ne faites plus l'erreur, suivez la méthode du BOFIP et comme ça, vous ferez les choses de manière carrée. Pourquoi c'est important de bien faire les choses, parce que même chez ceux qui maîtrisent cette méthode-là, il y a des gens, par exemple, qui pensent que c'est pas la peine de s'embêter quand les personnes ne sont pas imposables. Pourtant, si, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que cette déduction des frais de tutelle va s'opérer du coup dans chaque revenu catégoriel et va provoquer un calcul du revenu fiscal de référence différent. Et ce revenu fiscal de référence, il est important pour tout un tas d'aides, par exemple, hein, au niveau de la CAF ou au niveau de l'aide juridictionnelle, par exemple. Donc il est important d'avoir un revenu fiscal de référence au plus juste. Autre chose, même si c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement imposables, ça va avoir un effet direct sur l'imposition, même si ça ne va pas être visible sur l'impôt sur les revenus. Un exemple très simple, les revenus fonciers. Les revenus fonciers, au moment où vous allez faire votre déclaration, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu qui va être calculé. Il y a aussi les prélèvements sociaux. Et sur les revenus fonciers, les prélèvements sociaux vont être calculés sur le revenu net foncier. Et ce revenu net foncier, évidemment, il va être différent si vous déduisez les frais de tutelle qui sont inhérents à ces revenus fonciers. Donc, du coup, il y aura quand même un impact
non pas sur l'imposition sur le revenu, mais sur les prélèvements sociaux. Donc, voyez, moi, mon conseil, c'est de suivre la méthode telle qu'elle est indiquée, indépendamment de la situation fiscale de votre majeur, et vous aurez un résultat au plus juste. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors je sais ce que certains me diront, hein, elle est publiée peut-être un peu tardivement, la déclaration d'impôt finalement c'est au mois de mai. Là on est sur un podcast qui peut-être paraîtra anachronique. Oui, c'est pas faux, mais la déclaration d'impôt c'est tous les ans. Donc et mis à part la publication d'un nouveau texte, la méthode devrait être la même l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous replonger dedans à ce moment-là ou à la partager auprès de collègues qui ne sont pas expérimentés afin qu'ils puissent retrouver facilement toutes les sources qui leur permettront de faire un calcul juste et une bonne déclaration. Et puis également, n'oubliez pas qu'il y a une période qui va s'ouvrir dans peu de temps, une période dans laquelle vous pouvez modifier un certain nombre de choses de votre déclaration. Donc, à voir si vous pouvez modifier cet aspect-là, si vous êtes trompé. Je crois que c'est au mois d'août ou au mois de septembre, la période de modification. Donc voilà, pour ma part, j'ai été content de vous retrouver. On ne republiera pas de manière aussi régulière qu'auparavant, pour question de temps, tout simplement, de disponibilité. Mais de temps en temps, on reviendra, notamment dans ce format-là, des dilemmes du MJPM, sur des difficultés particulières à notre métier. Et puis peut-être sur Facebook aussi de temps en temps, on verra. Il n'y a pas d'objectif particulier sur la régularité. Je profite de ce podcast pour saluer également mes collègues du département de l'Aisne. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt.